Salut à toi, bienvenue sur Pensée troublée. Aujourd'hui, on va voir la cause environnementale de la dépression. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir ma vidéo où je parle des 3 causes de la dépression et pourquoi c'est bien de la reconnaître. Ici, on va essayer d'approfondir un peu plus la cause environnementale et voir comment ce que tu vis dans ton quotidien peut impacter ton cerveau. Donc déjà, pour commencer, les causes environnementales, c'est tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est tout ce qui est externe à toi, c'est tout ce qui va te bousculer. Par exemple, les événements traumatiques, faire face à un deuil d'un proche, avoir une rupture amoureuse, avoir un accident ou une maladie grave, être harcelé ou subir de la violence. Tous ces événements, ils peuvent provoquer une dépression, même chez une personne qui n'a pas de vulnérabilité biologique particulière. Par exemple, imagine que tu perds un proche en quelques jours, ton cerveau et ton corps subissent un choc énorme et le stress et la tristesse s'accumulent et la dépression peut intervenir. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le cerveau qui réagit normalement à un événement extrême. Deuxième cas, le stress chronique et la surcharge de vie. Parce qu'en fait, le stress prolongé et la charge mentale, même sans événement traumatique, une vie trop exigeante, ça épuise le cerveau. Donc, une pression au travail ou dans les études, une responsabilité familiale ou financière, ou un manque de sommeil ou un rythme de vie chaotique, donc là c'est plus lié avec tes routines, eh bien ça peut faire que la dépression s'installe. Par exemple, tu travailles 10 heures par jour, tu dois gérer tes études et tes parents et tu dors peu et ton cerveau du coup il est constamment en mode alerte. Donc petit à petit, la fatigue, l'anxiété et la tristesse s'installent et peuvent évoluer en dépression parce que le stress chronique, il agit sur le cerveau exactement comme un traumatisme. Il épuise les neurotransmetteurs et la régulation émotionnelle. Ensuite, on a tout ce qui est isolement social et le manque de soutien. Donc, par exemple, vivre seul ou loin de ses proches, avoir un manque de soutien émotionnel, une difficulté à se sentir compris. Par exemple, même si tout va bien dans ta vie, professionnelle ou scolaire, ne pas avoir quelqu'un à qui parler régulièrement peut créer un sentiment de vide et de désespoir. En fait, le cerveau, il a besoin de connexion pour produire des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Et quand il n'y en a pas assez d'interactions positives, eh bien la dépression peut s'installer, tout simplement. Donc si tu reconnais être en dépression à cause de ton environnement, il est temps de voir comment changer ta vie quotidienne ou quelle thérapie faire. Et surtout, comment savoir si ta dépression vient plutôt de ton environnement. Si tu as vécu un traumatisme récent ou un événement marquant, si tu es sous stress chronique depuis des mois ou même des années, si tu te sens isolé, seul ou incompris. Et pourquoi c'est utile de savoir ça? C'est utile de savoir pour cibler justement les solutions adaptées. Quelle thérapie, quel changement de vie tu dois faire et quel mode de vie tu dois avoir qui te convient. Le soutien social, avoir des amis, des proches à qui parler. Ensuite, ça sert à ne pas se culpabiliser. Ce n'est pas un problème de personnalité ou de faiblesse. Ça sert aussi à prévenir les futures crises, repérer des situations à risque et ajuster ton environnement. Et enfin, ça sert à comprendre ton cerveau. Savoir que certains facteurs extérieurs peuvent affecter ton humeur, ça aide à agir intelligemment. Donc conclusion, pour résumer, les causes environnementales de la dépression incluent les traumatismes, le stress prolongé et l'isolement social. Ces facteurs mettent ton cerveau sous pression et peuvent provoquer une dépression, même sans vulnérabilité biologique. C'est une réaction normale de ton cerveau. Voilà. Et si tu veux comprendre les causes psychologiques et cognitives de la dépression et comment nos pensées et notre perception peuvent influencer notre humeur, regarde ma prochaine vidéo. Voilà. Si ça t'a aidé ou que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo ou à la liker. Et moi, je te dis, prends soin de toi. Bye bye!